Alors donc, on va regarder aujourd'hui pour bloquer un appel indésirable sur Samsung. Alors c'est peut-être pas pareil sur tous les modèles de Samsung, hein. Alors, comment dirais-je? Quand vous recevez par exemple un appel, un SMS ou un appel frauduleux et que vous voulez donc le répertorier dans Samsung protection contre les spams. Alors, comment vous expliquer? Quand vous allez dans les paramètres d'appel, vous avez à un moment donné dans les options, donc vous faites comme si que vous vouliez appeler quelqu'un. Alors je vais vous faire montrer ça. Alors je vais faire ça. Vous faites comme si que vous vouliez appeler. Vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite, normalement. Vous allez sur paramètres. Et là, vous avez donc ID appel entrant et protection spam. Moi, il est activé. Vous voyez, c'est ici, hein. Bon, je ne vais pas mettre mon doigt dessus parce que sinon, ça va désactiver. Et vous avez aussi bloqué des numéros, là. Donc là, vous avez bloqué des numéros. Vous avez la liste de numéros indésirables, etc. Et ici... donc vous avez des options en plus, blocage des numéros inconnus privés, blocage des appels indésirables et des escrocs. Quand vous cliquez dessus, il faut l'activer. Et ça c'est IA de... c'est le logiciel qu'il y a pour les spams, etc. De chez Samsung. Bon, alors je ne sais pas si c'est une application qui vient spécialement de Samsung ou alors ce sont des partenaires à Samsung qui proposent cette application IA. Vous voyez, c'est marqué là, H-I-Y-A. Et vous avez donc des options. Vous pouvez cocher, décocher. Moi, j'ai mis sur bloquer tous les appels indésirables et d'escrocs. Mais le problème, c'est que, vous voyez, par exemple, une fois que vous avez rentré le numéro, je vais prendre un exemple sur le numéro 07 59 62 13 04 qu'on voit là, car apparemment ce numéro a envoyé un SMS par rapport à la banque avec le nom de la personne. C'est un ami que je connais, si vous voulez, mais il n'est pas très fort là-dessus. Donc je lui ai dit c'est un SMS frauduleux. Et pourtant il y avait bien marqué son nom, son prénom et le nom de sa banque. Donc là il s'est dit mais c'est quand même bizarre. Ils connaissent mon nom, mon prénom et le nom de ma banque. Et en plus c'est mon numéro de téléphone. Bah oui, puisqu'il a reçu le truc. Donc ça il est difficile à savoir. Comment dirais-je? Comment cette personne-là a pu avoir le nom, le prénom, la banque, etc. Donc il y a plusieurs solutions. Soit c'est parce que votre opérateur téléphonique éventuellement a fait fuiter des données sur votre numéro de téléphone, sur le nom de votre banque, etc. Donc c'est soit l'opérateur téléphonique ou c'est soit la banque qui fait relation entre le numéro qu'elle a enregistré sur votre banque et la banque. Et là, c'est difficile à savoir. Ah oui, c'est très difficile à savoir. Et puis, qu'est-ce que vous voulez faire là-dessus? Vous allez attaquer qui? Vous allez attaquer votre opérateur? Votre opérateur va vous dire, bah non, ce n'est pas nous. Vous allez attaquer la banque. Vous allez dire, bah non, ils vont dire non, ce n'est pas nous. Là, c'est le chat qui se mord la queue. Et vous voyez, par exemple, sur ce numéro-là que je vous fais voir, même si je reste le doigt appuyé dessus, je ne peux pas définir les options dans laquelle catégorie je veux le signaler auprès de IA. Donc tout simplement, vous voyez là, je ne peux pas. On n'a pas d'option qui dit, tiens, tu me le catégorises. L'action par défaut, c'est mettre dans les spams. Bloquer, mettre dans les spams. Mais il y a une astuce chez Samsung avec cette fameuse application, cette option IA.
H-I-Y-A, vous pouvez envoyer à Samsung l'option que vous voulez définir pour ça. Donc tout simplement, ça, il faut tout simplement... Alors moi, j'ai trouvé cette solution-là. Alors, donc là, vous voyez que j'ai effectivement, moi, appelé ce numéro 07 machin, mais je l'ai appelé en masqué. Et oui, parce que je ne vais pas l'appeler avec mon numéro, parce que si ce sont des démarcheurs, etc., ils vont avoir mon numéro. Donc il faut tout simplement... Alors bien entendu, quand vous faites ça, il va falloir aller dans les options de votre téléphone. Quand vous appelez, il faut aller dans les options paramètres. Il faut aller dans services supplémentaires. Et ici, affichage de votre ID appelant. Il faut le mettre sur jamais avant. De façon à masquer votre numéro quand vous allez appeler ce numéro. Allez, je n'ai pas trouvé d'autre solution que en passant par appeler ce numéro. Alors, si c'est un numéro surtaxé, tant pis pour moi. On verra bien. Hein. Mais je ne peux pas vous dire si c'est un numéro surtaxé. En tout cas, il faut mettre ici que votre appel soit masqué quand vous allez appeler. Donc je vais retourner je vais retourner ici et donc je vais appeler ce numéro. Bien entendu, mon appel est masqué. Donc je vais appeler ce numéro et hop, on voit signaler, etc. Là, vous faites signaler et là vous avez les options ici, type d'appel, général, spam, etc., etc., etc. Pour moi, c'est du scam et de la fraude. Donc, vous sélectionnez scam hors fraude, scam, c'est-à-dire du hacking, pour avoir vos données, de la fraude. Et là, vous faites OK. Et là, ici, on vous dit, mettez un commentaire, mais c'est facultatif. Bon, moi, je l'ai déjà fait. Hein. Et automatiquement, ça bloque tous les appels et messages. Et là, vous faites signaler. Et quand vous faites signaler, le rapport est envoyé. Donc là, le rapport est envoyé. Ça envoie donc le rapport de ce numéro à l'IA. Comme je vous dis, est-ce que ça appartient à Samsung? Je ne sais pas. Maintenant, est-ce que cette fonction est fiable à 100%? Je ne sais pas. En tout cas, pour envoyer le rapport, je ne vois pas d'autre solution que de faire ça. Alors malheureusement, Samsung, c'est pas très... C'est mal fait leur truc, parce qu'en fin de compte, ça vous oblige à appeler le numéro pour le signaler. Vous ne pouvez pas dire, tiens, je le bloque sans l'appeler. Ah oui, c'est un hic. Parce que si c'est un numéro surtaxé, même si vous êtes en appel masqué, ça va quand même surtaxer puisque c'est vous qui appelez. Mais j'ai pas trouvé d'autre solution que de le signaler, de l'envoyer le rapport. J'ai pas trouvé d'autre solution à cela. Donc ça coûte rien d'essayer. Comme je vous dis, surtout, vous masquez votre numéro en sortant. Vous masquez votre numéro avant d'appeler, surtout. Parce que si jamais vous appelez en affichant votre numéro, eh bien, si ce sont des démarcheurs ou un escroc, eh bien là, il va avoir tout de suite votre numéro. Et il peut très bien récupérer votre numéro pour en faire des choses malhonnêtes. Donc, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de faire comme ça. Après, si vous avez une autre solution, je veux bien. Donc après, une fois que vous avez fini, bien entendu, n'oubliez pas d'aller dans les paramètres d'appel et de remettre l'option que vous voulez. Est-ce que vous voulez que ça masque votre numéro ou que ça l'affiche?
Alors personnellement, comme je vous dis, j'ai essayé donc d'appeler ce numéro, mais moi j'étais en appel masqué. Et bizarrement, enfin pas bizarrement, oui, quand je dis bizarrement, c'est entre parenthèses, je tombe directement sur le répondeur. Mais c'est peut-être parce que justement la personne qui a ce numéro ne veut pas d'appel masqué. Donc automatiquement ça bascule. Voilà. Mais ça c'est sous réserve.